directeur d'un théâtre, c'est un peu un cuisinier en fait. C'est un peu arriver à mettre en place des menus et des plats, monter une programmation, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la métaphore, elle est un peu là. C'est-à-dire que dans une saison, j'essaie d'y trouver du salé, du sucré, un peu d'amer, un peu, voilà, trouver des... Et puis mes ingrédients, je vais les chercher, je fais mon marché aussi, je fais un marché, donc mes ingrédients, je vais les chercher au Festival d'Avignon, je vais les chercher dans toutes les salles, où je peux, dans tout l'Ouest, un peu, où je parcours entre juillet, décembre, janvier, pendant quelques mois, effectivement, je fais du repérage, et je vais voir plein de spectacles pour nourrir mes choix, que je vais pouvoir faire pour trouver mes équilibres dans les propositions que je vais pouvoir faire. Il y a la volonté de toucher des publics très très diversifiés, très différents, des gens qui vont être attirés plus par ou du cirque et de la danse, ou des gens qui vont être plus attirés par du théâtre. Et donc la question qui se pose toujours, c'est de dire, bon, quel public va venir sur ce spectacle-là? Et si j'ai envie de toucher plus des jeunes ou des lycéens, effectivement, je vais aller vers certains choix. La question de surprendre, oui, bien sûr. Et en même temps, moi, je fais le choix quand même de spectacles rassembleurs, exigeants, très très exigeants, mais rassembleurs. Et des fois, effectivement, pas non plus toujours facile. Ce qui est très intéressant ici à Saint-Lô depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a aussi une confiance qui s'est instaurée entre le public et la programmation, et qui fait que petit à petit, effectivement, mon exigence a rendu le public exigeant, et le public est de plus en plus exigeant. Et c'est ça qui est très, très intéressant dans ce métier-là. Moi, c'est facile, mon métier, c'est de choisir des spectacles. Et puis, il y a ceux qui vont bosser derrière, techniquement, administrativement. Donc, il faut faire les bons choix. Et après, il faut emmener l'équipe sur tous ces choix-là. Et sur la capacité qu'on a, avec les moyens humains qu'on a et les moyens financiers que nous donne la collectivité, de faire le mieux possible et de réunir le plus grand nombre possible de public. Administratrice, donc en fait, donc Pierre est donc directeur artistique. Moi, je suis l'administratrice. Donc lui, il monte, il choisit ses spectacles, il monte sa saison. Et une fois que tout est bouclé, je prends le relais en fait et je prends contact avec les maisons de production pour faire les contrats de session et organiser toute la logistique pour leur venue. J'ai en charge la régie d'avance qui permet de régler les compagnies une fois que le spectacle est passé. Et donc tout l'aspect comptable aussi. Petit côté sympa, c'est justement que c'est jamais la même chose, quoi. Chaque spectacle est différent, donc à chaque fois c'est une organisation différente. Et on n'est pas cloisonné dans un bureau, puisqu'effectivement, il y a la partie administrative ici, derrière l'ordinateur, mais il y a tout ce qui se passe dans le théâtre aussi, donc ça bouge tout le temps, quoi. Donc je me charge de vendre les billets pour les spectacles, donc au guichet ou à distance par téléphone. Je me charge aussi de la communication, donc je prépare la plaquette de saison, des petites feuilles de salle, des affiches, donc pour promouvoir les spectacles et expliquer les projets artistiques des compagnies. Sur le côté billetterie, je me charge aussi des représentations scolaires, donc pour faire venir des élèves de Saint-Lô et de l'extérieur aussi, pour les faire venir voir des spectacles, pour découvrir un peu le théâtre, la danse, le cirque, donc dès le plus jeune âge. Moi, j'aime beaucoup le contact avec les compagnies et avec les artistes, de voir des extraits vidéo, par exemple, des spectacles ou des photos, et d'arriver à tout résumer en un tout petit texte pour que les spectateurs puissent avoir une idée du projet en très peu de mots. Donc c'est vraiment des exercices de synthèse et comprendre un projet artistique qui est parfois un peu dans les étoiles, si j'ose dire, et d'arriver à rendre ça très pragmatique. Donc entre la billetterie et la communication, c'est vraiment un jeu d'aller-retour qui est très intéressant, je trouve. Et aussi le contact avec le public, avec les spectateurs. Des fois, il y a des gens qui viennent, après les scolaires, notamment des enseignants, qui viennent nous raconter comment ça s'est passé, ce qu'ils ont vu, ou des enfants qui sont très contents d'être venus voir un spectacle et qui viennent nous dire ce qu'ils ont vu. Il y a quelque chose de très humain, je trouve, dans le spectacle et surtout ici dans ce théâtre qui reste un théâtre très humain. Ce qui me plaît, moi, dans cet abonnement, en fait, c'est qu'on nous donne la possibilité de découvrir des spectacles et de découvrir, en fait, des artistes auxquels on n'aurait pas accès si Pierre n'était pas là pour nous les proposer, en fait. Donc il y a une richesse, c'est vraiment très, très étendu et très riche. Je viens quasiment 2 à 3 fois par mois.
Donc voilà, c'est très très varié, très intéressant. D'ailleurs le théâtre il est toujours plein. Une merveille, tous ces grands acteurs qui viennent nous voir. Moi j'en loupe aucun, j'essaye. Vraiment très belle programmation et puis on voit bien que tout est complet, qu'il faut se précipiter pour les places. À bientôt sur tvie.tv.